quels sont les milliardaires de la Ligue 1. L'objectif dans cette vidéo, ça va être de retracer en quelque sorte à la fois les parcours, mais aussi les différents lobbies, puissances, monde économique, aussi nationalité, qui composent aujourd'hui la Ligue 1, qui est une vraie opportunité en tout cas au niveau des différents investisseurs qui considèrent qu'elle est sous-évaluée et, euh, et donc on va pouvoir regarder en commençant par la J Auxerre qui détient les différents clubs. Pour la J Auxerre, on a James Zhu, donc il s'appelle Zhu Yunjie. Donc c'est un Chinois qui est milliardaire, notamment il possède donc ORG Technologies. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée donc dans l'emballage de produits. Il travaille principalement sur ces domaines-là. Donc la JOCR il rentre directement donc cette année en Ligue 1. Ensuite donc on va passer à Denis Le Saint. Donc c'est celui qui possède donc le stade Brestois 29. Il possède en fait une entreprise qui est spécialisée dans la distribution en fait de légumes, produits, enfin différents produits. Donc des fleurs, des plantes, de la viande, des épiceries. Donc ça c'est le réseau Le Saint. Ensuite on a donc Jean-Michel Roussier donc qui est président du Havre AC, donc depuis 2022. Il est principalement, enfin il a été connu pour avoir travaillé dans le monde des médias, notamment il a fondé OMTV en 1999. Il a participé aussi à un projet 100% Ligue 1 en 2006. Puis voilà, il a travaillé chez Foot notamment. Puis il a participé aussi au projet Mediapro. On a ensuite Dimitri Ribolovlev, qui est en fait un milliardaire russe, enfin russo-chypriote, qui a bâti sa fortune dans les années 1990, domaine des mines, avec la société Uralkali, qui en fait fait de la vente de potasse. Donc c'est principalement de l'extrait, notamment de matériaux en tout cas. Il est classé donc en 2023 390e homme le plus riche du monde, selon Forbes, avec une fortune qui s'établit à 6,4 milliards de dollars. Donc la potasse, c'est un minerai salin, donc une roche évaporitique à base de chlorure de potassium. Enfin bon. Donc il faut, voilà, c'est à peu près 2,8 milliards donc de dollars, un effectif de 20 800 personnes, donc le siège social en Russie. Ensuite, on a Joseph Ourgoulian, qui est libano-arménien, qui est fondateur donc de Amber Capital. Donc c'est en fait un fonds activiste qui a pour objectif donc de prendre des parts de plus importantes possible évidemment, mais de prendre des parts dans des sociétés et d'essayer d'influer sur la politique de la société. Donc c'est un fonds britannique qui voilà, il a travaillé aussi en tant que vice-gouverneur donc de la Banque du Liban. Intéressant. Donc Joseph Ourgoulian. Et donc pour revenir donc à Amber Capital, c'est un fonds qui a été créé par Joseph Ourgoulian donc en 2005, 6 milliards d'actifs, impressionnant. Et du coup, bon, ils font par exemple quand il y a eu l'épisode de Lagardère, un certain nombre d'actions qui visent à faire influer l'éthique d'une grande entreprise. Ensuite, on a évidemment notre inévitable John Textor, qui est donc actionnaire donc Botafogo, Crystal Palace, Olympique Lyonnais, évidemment. Il a aussi travaillé donc tout ce qui est musique, cinéma. C'est un dirigeant sportif et il fait tous les sujets qui l'intéressent. C'est à la fois le football, la technologie avec tout ce qui est effet de lumière. Et puis aussi il fait une partie dédiée à la philanthropie. Ensuite donc on a Franck Macourt. Donc lui, il est plutôt dans tout ce qui est donc divertissement. Il a à la fois un stade de baseball, il a travaillé aussi dans le domaine du baseball en possédant donc une équipe. Bon, il fait aussi voilà, il dirige un certain nombre d'associations. Il possède une grosse partie de l'OM et donc l'autre partie, donc c'est Margarita Louis Dreyfus, donc une milliardaire russe qui restant des parts de l'OM en Suisse, russe,
travaillé tout ce qui est la transformation de nourriture, l'agriculture, transport maritime, la finance, une société qui est très importante, hein. Donc la société Louis Dreyfus, donc qui est basée d'ailleurs à Rotterdam et qui a des revenus donc 36,5 milliards donc là on est sur des dollars, donc vraiment assez impressionnant aussi en termes d'activité. Pour Montpellier Hérault Sport, il s'occupe principalement de donc, tout ce qui est donc, nettoyage urbain, collecte, traitement et puis aussi tout ce qui est traitement industriel. Voilà, et puis ils ont aussi toute une partie environnement, assainissement des eaux, déchetterie. Voilà, c'est le groupe Nicolas, donc il y a un groupe familial indépendant français. Ensuite, pour le FC Nantes, donc on a Waldemar Kita, donc qui est polonais. C'est un homme d'affaires franco-polonais, hein, pour être tout à fait précis, qui a travaillé dans tout ce qui est domaine de la santé, notamment l'ophtalmologie, la médecine esthétique, tout ce qui est l'esthétique au niveau des rides du visage, et aussi tout ce qui est laboratoire. Et puis là, à travailler, hein, pour vraiment faire assez simple aussi sur tout ce qui est dans le domaine de l'aviation avec cofondateur, hein, de la compagnie aérienne Valjet.